Il semble que Pedri pourrait être mis au repos lors du prochain match de Barcelone contre Osasuna. Newcastle United a fixé la barre à 170 millions d'euros pour envisager une discussion sur la vente d'Alexander Isak à Barcelone. Avant de continuer, je vous invite massivement à nous rejoindre, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner, merci. Il semble que Pedri pourrait être mis au repos lors du prochain match de Barcelone contre Osasuna. Cette décision, rapportée par Mundo Deportivo, est une réflexion sur l'importance de gérer son temps de jeu de manière intelligente. En tant que jeune talentueux, Pedri a déjà démontré sa valeur, et le club doit veiller à sa santé pour maximiser sa longévité sur le terrain. L'entraîneur Hansi Flick envisage de laisser Pedri au repos ce week-end, un choix qui pourrait s'avérer judicieux compte tenu des récents efforts du jeune milieu de terrain. La gestion des joueurs est cruciale, surtout lorsqu'il s'agit d'un joueur aussi influent que Pedri. Flick montre qu'il comprend l'importance de préserver ses talents pour les moments clés de la saison. Pedri a disputé l'intégralité du match contre Benfica en huitième de finale aller de la Ligue des Champions à Lisbonne. Un match intense où il a parcouru entre 13 et 18 km, plus que tout autre joueur sur le terrain. Cette performance physique montre son engagement et son importance dans l'équipe, mais elle souligne également la nécessité de repos pour éviter l'épuisement. Cette saison, Pedri a été un pilier pour Barcelone, disputant 40 matchs, dont 38 en tant que titulaire. Un temps de jeu considérable pour un joueur de son âge, montrant à quel point il est essentiel pour l'équipe. La constance et la régularité de ses performances sont impressionnantes, mais cela signifie aussi qu'il est à risque de fatigue et de blessure. Cependant, la gestion de son temps de jeu est désormais une priorité pour Flick. Avec un tel nombre de matchs accumulés, il est crucial de veiller à la forme physique de Pedri pour éviter les blessures. La prudence de Flick démontre une compréhension des exigences physiques du football moderne et l'importance de la rotation des joueurs. Flick a fait preuve de prudence quant au repos de Pedri en raison de ses problèmes de blessures passées. Cette prudence est nécessaire pour assurer que Pedri reste en forme pour les moments cruciaux de la saison. Les antécédents de blessures du joueur nécessitent une attention particulière pour éviter des récidives. Avec le match retour contre Benfica qui approche, une rotation de l'effectif est attendue. Flick doit jongler avec les besoins de l'équipe et les impératifs de repos pour ses joueurs clés. La gestion de l'effectif est un aspect stratégique crucial pour maintenir la compétitivité de l'équipe sur plusieurs fronts. Si Pedri est mis au repos, Gabi, Marc Casado et Fermín López sont des options possibles pour le remplacer. Ces jeunes talents pourraient avoir l'opportunité de montrer leur valeur sur le terrain. Donner du temps de jeu à ces joueurs pourrait également renforcer la profondeur de l'équipe. Gabi, en particulier, a déjà montré qu'il pouvait être une alternative solide au milieu de terrain. Son énergie et sa créativité pourraient compenser l'absence de Pedri. Gabi a saisi ses opportunités jusqu'à présent et a le potentiel de continuer à évoluer en tant que joueur clé pour Barcelone. Marc Casado et Fermín López sont également des candidats prometteurs. Leur inclusion dans le match pourrait apporter une nouvelle dynamique à l'équipe contre Osasuna. Ce serait une chance pour eux de prouver leur valeur et de gagner la confiance de Flick pour des matchs futurs. Flick décidera s'il doit laisser Pedri au repos ou le garder dans l'effectif pour le match contre Osasuna. Cette décision sera basée sur l'évaluation de la forme physique de Pedri et des besoins stratégiques de l'équipe. Chaque match doit être abordé avec une stratégie spécifique, et Flick devra peser les avantages et les inconvénients de faire jouer ou reposer Pedri. En fin de compte, la santé et la forme de Pedri sont cruciales pour les ambitions de Barcelone cette saison. Une gestion intelligente de son temps de jeu pourrait faire la différence dans les moments décisifs. Protéger les joueurs clés tout en maintenant une compétitivité élevée est un équilibre délicat à trouver. Nous espérons tous voir Pedri continuer à briller sur le terrain, mais son bien-être doit passer avant tout. Que Flick décide de le reposer ou non, l'objectif reste de protéger l'un des joyaux les plus précieux du club. Assurer la pérennité de sa carrière et sa contribution à long terme est primordiale pour Barcelone. Newcastle United a fixé la barre à 170 millions d'euros pour envisager une discussion sur la vente d'Alexander Isak à Barcelone. C'est une somme colossale qui montre à quel point Newcastle valorise Isak et l'importance qu'ils accordent à son rôle au sein de l'équipe. Cette décision pourrait potentiellement secouer le marché des transferts. Newcastle United s'assoira pour discuter d'une éventuelle vente si Barcelone fait une offre de 170 millions d'euros pour Alexander Isak cet été, selon David Ornstein de The Athletic. Cette information a rapidement attiré l'attention des fans et des analystes du football, car elle représente un montant record pour un transfert potentiel. David Ornstein affirme que Newcastle n'a pas l'intention de vendre Isak mais ne sera tenté que par un club leur offrant de l'argent fou. Cette déclaration montre que Newcastle valorise énormément Isak, mais reste ouvert à des offres extraordinaires. Ils reconnaissent l'importance d'Isak pour l'équipe, mais comprennent aussi que des offres exceptionnelles peuvent difficilement être ignorées. Barcelone, quant à lui, s'est récemment sorti d'un pétrin financier et s'est mis à la hauteur de la règle FFP 1/1 de la Liga. Cela leur permet d'envisager des transferts coûteux à nouveau. Cette situation financière améliorée permet au club de rêver à de nouveaux renforts et de se projeter vers l'avenir avec plus de sérénité. Cependant,
Le prix proposé pour Isaac n'est probablement pas quelque chose que le Barça serait prêt à payer pour un seul joueur. Cette réflexion soulève des questions sur la stratégie de transfert du club et sur la manière dont ils envisagent de structurer leur équipe pour les saisons à venir. Des sources proches du Barça estiment que le club préférerait conserver Robert Lewandowski une année supplémentaire avant que la recherche d'un nouvel attaquant ne s'intensifie. Cette stratégie indique une volonté de maximiser l'utilisation de leurs ressources existantes avant d'investir massivement dans de nouveaux talents. Pour Barcelone, dépenser 170 millions d'euros sur Isaac pourrait sembler excessif, surtout après avoir traversé des difficultés financières. La prudence reste de mise dans leurs décisions, et ils doivent peser soigneusement les avantages et les risques de tel investissement. Isaac, de son côté, est un jeune attaquant talentueux qui a montré de grandes promesses depuis son arrivée à Newcastle. Son potentiel attire naturellement l'attention des grands clubs européens, et son avenir semble plein de possibilités excitantes. Newcastle, en fixant un prix aussi élevé, envoie un message clair sur la valeur qu'ils attribuent à Isaac et leur intention de le conserver. Mais l'argent pourrait toujours jouer un rôle décisif dans de telles situations, et la tentation d'accepter une offre exceptionnelle pourrait s'avérer irrésistible. Les fans de Newcastle pourraient être partagés sur cette décision. D'un côté, ils voudraient voir Isaac rester et continuer à progresser avec l'équipe. De l'autre, l'idée d'une telle somme d'argent est tentante et pourrait être utilisée pour renforcer d'autres secteurs de l'équipe. Pour les supporters de Barcelone, l'idée de voir Isaac rejoindre leur équipe pourrait être excitante. Mais ils sont également conscients des contraintes financières et des priorités du club, et se demandent si un tel investissement est vraiment justifié. La décision finale dépendra de nombreux facteurs, y compris les performances de Lewandowski et les besoins stratégiques de Barcelone. Chaque transfert implique des calculs complexes et des considérations à long terme, et les clubs doivent naviguer avec prudence. En fin de compte, seule la suite des événements nous dira si Barcelone fera cette offre audacieuse et si Isaac rejoindra les rangs du club catalan. Le marché des transferts est toujours plein de surprises et de rebondissements, et les prochaines semaines seront cruciales pour déterminer l'issue de cette histoire. Voici que nous sommes arrivés à la fin de cette info. Merci pour votre attention. Pour la suite, restez connectés.